La Bible déclare dans Ésaïe 43, le verset 7, il dit que c'est pour la gloire que Dieu nous a créés. Donc, toi, tu es fait pour la gloire. Et regardez encore. Hein? Romains 9, le verset 23. La Bible déclare que et s'il voulait monter les richesses de sa gloire, au vase de miséricorde, qu'il a fondé, qu'il a créé, qu'il a fait avant la fondation du monde pour la gloire. Frère, nous sommes appelés pour la gloire et nous sommes créés pour la gloire. Et nous allons commencer à prendre de la gloire des hommes. Amen. Quand nous lisons 1 Corinthiens 15, le verset 41, la Bible déclare que de telles étoiles, amen, diffèrent d'une autre étoile par l'éclat de gloire. Nous sommes les étoiles, frère. Nous sommes les étoiles. Nous sommes les étoiles. Nous sommes les aigles. On ne peut pas nous comparer aux corbeaux. On ne peut pas nous comparer aux hirondelles. Amen. On ne peut pas nous comparer aux pigeons. Frère, nous sommes les aigles. Il ne faut pas se rabaisser. Notre niveau des sauteurs de la spiritualité, ça vient de Sion. Sion est au-delà de l'Égypte. Sion est au-delà de Babylone. Amen. Nous sommes élevés. À Babylone, on trouve tous les riches du monde. À l'Égypte, on trouve toute la puissance illuminatrice et illuminati de l'homme. Mais écoutez-moi très bien. À Sion, on trouve les riches de l'éternité. On trouve les riches des cieux. On trouve les riches de la terre. Tout ce que la terre, les cieux, l'éternité doit en avoir, on trouve ça à Sion. Et nous sommes de Sion. Amen. Nous sommes au-delà de tout ce que l'homme peut venir nous proposer. Quelle gloire en a l'homme pour que nous nous confions à sa gloire? Ou bien pour que nous cherchions sa gloire? Alléluia. Un jour, un homme de Dieu me dit qu'il faut qu'on parte rencontrer un politicien. Et je lui dis, moi je suis fatigué des choses des politiciens ici. Hein. Que tu vas toujours partir chez eux. Frère, la Bible déclare dans 2 Chroniques 9, le verset 22. Les rois se déplaçaient pour venir en temps de connaître, apprendre la sagesse de Dieu dans la vie de Salomon. Et s'il te plaît, ce n'était pas au temple qui venait, il venait au palais de Salomon. Combien de fois au temple? En d'autres termes, s'ils peuvent venir au palais de Salomon, si Salomon se trouve au temple, ils vont partir là-bas. Amen. Là où Salomon administre ses fonctions, son palais, là où Salomon adore son Dieu, le temple de Dieu, frère, là où il se trouve, c'est au temple de Dieu, ou bien dans le règne de l'administration de ses fonctions, tous ces hommes-là, qui se disent des hommes de gloire, qui se disent des hommes de compétence, qui se disent des hommes d'excellence, qui se disent des hommes de puissance, frère, ils vont se soumettre, ils vont chercher à être là où il est. Amen. Si tu as encore la dimension où toi, un petit policier te dit, viens prier chez moi et tu trembles. Un petit militaire qui touche 100 000 par mois, il te dit, appelle-moi, 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 homme de Dieu, appelle-moi, appelle-moi. Homme de Dieu, appelle-moi. Homme de Dieu, envoie-moi le message. Appelle-moi, homme de Dieu. Frère, si ce n'est pas Saint-Esprit-là qui demande que tu appelles, n'appelle pas. Amen. Jean-Baptiste qui était au désert, son ministère évangélique était au désert. Son ministère évangélique dans la dimension du baptême par immersion était au désert. Frère, il parlait là-bas et il était dur dans les paroles. Vous savez ce qui se passait? Les soldats, les collecteurs d'impôts, amen, ceux qui sont à la douane aujourd'hui, les soldats, les militaires, les gendarmes, les policiers, tous étaient dans son ministère. Ils venaient là-bas. Ce n'est pas gens qui partaient à leur rencontre, ce sont eux qui venaient là-bas. J'ai vu ce verset, hein, et j'ai dit, puisque Dieu est la parole, cette parole se manifeste dans ma vie. Alléluia. J'ai vu cette parole, j'ai dit cette parole se manifeste dans ma vie ainsi. Oh! Il n'y a pas une gloire sur la terre ici. Nous sommes au-delà de toute cette puissance, hein, des hommes. Écoutez-moi, hein, l'homme est plus méchant que Satan. Parce que, si l'homme déjà veut que tu le glorifies,
Et Satan aussi cherche la gloire. C'est-à-dire Satan veut que tu le glorifies aussi. Et Dieu veut que tu le glorifies. My God. Hein? Finalement, hein, l'homme est en train de dire qu'il est même plus que Satan. Parce que s'il était moins que Satan, il devait dépendre de Satan pour que ça soit rien que Satan dans la dimension de Dieu qui doit te demander de le glorifier. Comme Dieu te demande de le glorifier. Mais si Dieu te demande de le glorifier, Satan aussi te demande de le glorifier. L'homme aussi se positionne. Ça veut dire que quelque part, l'homme est même plus méchant que Satan. Pourquoi? C'est ce qui fait en sorte que Satan cherche les hommes pour tuer les hommes. Satan cherche les hommes pour en avoir les hommes. Satan cherche les hommes pour arrêter les hommes. Satan cherche les hommes pour ignominier, stanner, limiter, tourmenter les hommes. Satan cherche les hommes pour amener les hommes à lui adorer. Amen. Quand vous lisez de Genèse jusqu'à Apocalypse, vous n'allez voir nulle part où il est écrit Satan a affligé le cœur de Dieu. Ou bien Dieu fut affligé parce qu'il a créé Lucifer. Dieu ne fut pas affligé. Amen. Mais la Bible déclare dans Genèse chapitre 6, le verset 6. Et Dieu fut affligé dans son cœur. Et il s'est repenti du fait qu'il a créé l'homme. En d'autres termes, pourquoi j'ai même fait l'homme? Dieu a eu mal dans son cœur. Et qu'est-ce qui a produit ce mal dans le cœur de Dieu? La méchanceté volumineuse de l'homme. Amen. Maudit soit celui qui se confie à l'homme.